Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Goodbye Norma Jean, qui est la deuxième pièce du Festival Bruxellon. Et oui, chaque année le Festival Bruxellon nous présente une incroyable comédie musicale. Et bah cette année il nous présente pas une incroyable comédie musicale mais deux comédies musicales. La deuxième de cette année c'est Goodbye Norma Jean. Alors Goodbye Norma Jean, qu'est-ce que c'est? La plupart d'entre vous ne connaissent probablement pas. C'est une pièce à la base néerlandophone et ça commence où nous faisons la rencontre de Henry, un gars débarquant du fin fond des États-Unis pour arriver au fin fond de l'Angleterre, sonner à la porte d'une dame qui a une cinquantaine d'années. Du coup les deux se mettent à discuter et puis il en vient à la véritable raison de sa venue. Le gars il est fasciné par Marilyn Monroe et il est persuadé, en fait il est pas persuadé, il sait presque à 100% que la femme qu'il a en face de lui c'est Marilyn Monroe. En réalité elle s'est pas suicidée, tout ça aurait été mis en scène, pourquoi on sait pas, mais qu'en tout cas elle aurait fui les États-Unis et qu'elle aurait refait sa vie à Londres sous un autre nom. Mais du coup si elle est pas morte, pourquoi tout le monde croit qu'elle est morte? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Comment elle en est arrivée là? Et bien c'est ça que la pièce va nous inviter à découvrir au travers d'enregistrements de Marilyn Monroe qui seront illustrés et joués par une Marilyn Monroe plus jeune qui va alors nous raconter son histoire et faire comprendre aux spectateurs comment elle en est arrivée là. Bien évidemment tout ça c'est pas réel, c'est une histoire complètement inventée qui est basée sur une des nombreuses théories qu'il y avait eu à l'époque disant qu'en fait Marilyn Monroe ne serait pas morte. Et voilà, la pièce nous invite à découvrir ce qui se serait passé dans sa vie et ce qu'elle serait devenue du coup après. Et au travers de cette histoire, la pièce va pouvoir nous embarquer dans la vie de Marilyn Monroe parce que tout ça c'est pas juste une invention, il y a aussi beaucoup de faits réels sur la vie de Marilyn Monroe et on va à travers de tout ça, à travers de cette histoire, découvrir au final qui était vraiment Marilyn Monroe. Et en fait c'est ça cette pièce, c'est pas juste créer une histoire basée sur Marilyn Monroe et encore exploiter le succès qu'elle avait etc pour en faire un truc, c'est vraiment un hommage à Marilyn Monroe parce que comme je le disais, ça nous invite pas juste à explorer une théorie mais vraiment à aller à la rencontre de la véritable Marilyn, qui elle était derrière le mythe en fait. Parce que pratiquement tout ce qu'on va voir de Marilyn dans la pièce c'est pas inventé, c'est vraiment qui elle était, comme ça qu'elle se comportait, ce qu'elle a vécu, comme ça qu'elle ressentait les choses. Enfin c'est un peu compliqué à dire parce que personne n'était vraiment dans sa vie, mais la pièce a vraiment essayé de lui rendre hommage à un maximum pour montrer aux gens qui elle était. En fait la pièce se sert un petit peu de cette histoire qui est très intéressante à suivre pour faire découvrir Marilyn au plus grand monde qui au final ne connaissent que l'image de Marilyn et pas qui elle est réellement. D'ailleurs moi avant tout ça, quand je connaissais pas vraiment la pièce, que j'avais juste entendu parler du concept, je m'attendais à une mise en scène beaucoup plus grandiloquente que dans les moments flashback qui expliquent la vie de Marilyn quand elle était plus jeune et comment elle en est arrivée jusque là où elle en est arrivée. On est vraiment les accessoires qui changent, les décors qui changent autant que faire se peut, les comédiens qui changent de costume, on soit vraiment comme projeté dans le passé littéralement. Or c'était pas du tout le cas. Bien sûr pour illustrer différentes scènes on a les comédiens qui vont se changer, mettre un petit accessoire pour quand même un minimum illustrer ce qui se passe, mais on n'a pas de gros changements de décor. La volonté n'est pas de faire voyager le spectateur littéralement à travers la vie de Marilyn, mais d'expliquer ce qui s'est passé au travers d'enregistrements. C'est comme ça que tout est présenté. Dans le premier acte on a Henry qui arrive chez Norma Jean, qui est le nom de jeune fille de Marilyn, en lui disant voilà je sais que c'est vous, je veux savoir ce qui s'est passé parce que j'ai certains enregistrements qu'on a retrouvés chez son psy mais j'ai pas la suite. Et donc toute la première partie de la pièce on va écouter les enregistrements qui étaient en possession de Henry, et la deuxième partie de la pièce on a le dernier enregistrement qui n'a jamais été en possession de qui que ce soit, pas même du médecin, que Marilyn avait enregistré à l'époque et qu'elle a toujours gardé pour elle, que du coup Norma Jean a encore et qu'elle va faire écouter à Henry durant l'acte 2. Et donc même si on n'a pas bien évidemment durant toute la pièce cette image de Marilyn qui tient un micro en train de s'enregistrer, on comprend que tout ce qui est illustré et raconté par Marilyn, c'est Marilyn qui est en train de raconter ça à son psy en fait, qu'elle lui raconte un petit peu sa vie. Et voilà, en fait je parlais de flashback mais c'est pas vraiment des flashbacks en fait, c'est la vie de Marilyn racontée par Marilyn directement. Du coup on sort de l'appartement de Marilyn à certains moments quand d'autres scènes de sa jeunesse sont illustrées, mais à la fois pas vraiment parce qu'on reste d'un côté un peu toujours chez elle à écouter l'enregistrement, même si quand on regarde le plateau on n'est plus littéralement chez elle. Par exemple lors de ces différentes scènes racontées par Marilyn plus jeune, quasiment tout le temps elle reste en petit peignoir parce que au moment où elle raconte ça, elle est chez elle en train de parler à son médecin, sûrement dans son lit avec un micro à la main. Même pendant les passages où elle va à l'extérieur, où elle va à des castings, où elle fait ceci, elle fait cela, elle reste avec son petit peignoir parce qu'elle raconte son truc. C'est vraiment une pièce très intimiste, ça se fait aussi ressentir par le fait qu'il y ait que 4 personnes au plateau, la pianiste qui joue en live directement sur scène toutes les chansons de la pièce, et puis les 3 comédiens, celle qui jouera Marilyn plus jeune, celle qui jouera Norma Jean, donc Marilyn à 50 ans qui aurait survécu, et puis Henry le journaliste. Et même quand on va être dans la vie de Marilyn plus jeune, dans laquelle
certains autres personnages vont intervenir, par exemple des amants qu'elle aurait eu, la mère de Marilyn, des journalistes, qui sais-je d'autres, et bien à ce moment-là, ces personnages-là seront interprétés par la personne qui joue Henry et la personne qui joue Norma Jean. On est donc vraiment dans ce petit cocon avec toujours ces trois mêmes comédiens et cette pianiste qui est là sur scène. Et ce côté intimiste n'est pas là par hasard. Bien sûr, il est là pour illustrer le fait que bah voilà, ça n'a pas pour but d'être une pièce grandiose, avec décoré, des machins comme c'est le cas dans beaucoup de comédies musicales, mais une pièce qui se concentre vraiment sur la vie de Marilyn et qui a pas tant l'ambition de faire un gros spectacle, mais de raconter vraiment une histoire aux gens. Mais pas uniquement parce que ce côté intime, et ça je m'en suis rendu compte en voyant la pièce, ça fait à certains moments sentir le spectateur presque comme s'il était un voyeur de ce qui se passait, comme s'il devrait pas être là. Par exemple, la pièce commence sur Marilyn qui chante Happy Birthday to You, image emblématique de Marilyn Monroe, et moi je m'attendais à ce que la salle soit plongée dans le noir, qu'il y ait juste un spot sur Marilyn, et en fait non, les lumières sont à ce moment-là complètement éclairées dans la salle. Bien sûr, il y a les projecteurs mis sur Marilyn, mais nous, à ce moment-là de la pièce, on n'est pas du tout dans le noir. C'est pareil à la fin de la pièce, alors qu'on s'attend à rester dans le noir parce que nous, spectateurs, bah on n'est pas censé être là et les comédiens sont pas censés nous voir. D'un coup, à la fin, les lumières s'éclairent sur nous et d'un coup, on est présent avec les comédiens. On a totalement brisé le quatrième mur, on est là en train de regarder la vie de Marilyn, d'écouter ses enregistrements. Et oui, et je sais pas, il y a un côté un peu voyeuriste quand t'es spectateur de cette pièce. Et en fait, c'est ce que Marilyn a vécu toute sa vie. Et même après sa vie, hein, dans sa mort, tous les films qu'il y a eu sur elle, sur sa vie, les livres, ben là même encore cette pièce, quoi, encore un truc qu'on fait sur elle. Tout le monde passe sa vie à regarder Marilyn. Et le fait d'à certains moments mettre les projecteurs sur les spectateurs, ça nous fait vraiment nous sentir comme étant là alors qu'on a le sentiment de pas vraiment devoir être là. Et ce côté voyeurisme, bah c'est encore une fois un hommage à la vie de Marilyn. Et c'est ça que je trouve assez fou parce que ce qu'ils ont fait au Bruxellon en tout cas, c'est de faire de cette pièce un hommage à Marilyn dans toutes les formes possibles et imaginables. D'ailleurs, un autre truc qui renforce ce côté un petit peu intime de la pièce, c'est le fait qu'il n'y ait pas de chansons tout le temps. Contrairement à certaines autres grosses comédies musicales où ça chante tout le temps rien que pour se dire bonjour, là les chansons interviennent vraiment à des moments précis et réfléchis, à des moments de l'histoire où les mots ne suffisent plus pour exprimer ce que le personnage ressent et qu'il est obligé de chanter. Il va rendre chaque chanson d'autant plus mémorable et d'autant plus impactante. Même si les chansons font partie d'un tout, font partie d'une seule même pièce, chaque chanson a vraiment son individualité et sa personnalité propre. Quand on entend les chansons de la pièce, on sait pourquoi elles existent, pourquoi les personnages disent ça, pourquoi ça chante à ce moment-là, qu'est-ce que ça illustre, qu'est-ce que ça raconte, et ça fait de chaque chanson vraiment un petit bijou mais qui apporte un impact bien plus significatif que si ça avait chanté tout le temps. D'ailleurs, là où la plupart des comédies musicales finissent quand même sur une chanson, voilà, on a toujours la chanson finale de la pièce, et bien là, après la dernière chanson de la pièce, on a encore tout un passage joué où il se passe des choses et la pièce ne finit pas sur une chanson mais sur des dialogues entre les personnages, et une fois qu'ils ont fini de parler, la pièce se termine et c'est si touchant. La pièce n'a même pas besoin de finir sur une belle chanson. C'est ça qui est très fort aussi avec cette pièce, c'est que là où c'est beaucoup plus facile de mettre le spectateur dans une émotion avec une chanson, bah là la pièce n'a même pas besoin de chanson. Enfin, c'est bien de parler des chansons en elles-mêmes, mais il faut aussi parler de la musique des chansons. Comme je le disais, la musique est jouée en live bien évidemment, mais c'est pas un orchestre live qui est caché quelque part derrière ou en dessous de la scène. On a, comme je le disais, une pianiste, toutes les chansons sont intégralement jouées par une personne au piano qui est là tout au long de la pièce. Alors pourquoi elle est là sur scène? Ça c'est vraiment une volonté de la comédie musicale originale. Faut savoir que Marilyn a toujours eu un piano avec elle dans son enfance, qu'elle emportait partout où elle habitait, il y avait toujours ce piano qui était là avec elle. Et là, bah, le piano à queue qu'on retrouve dans la pièce, ça représente ça, ça représente le piano de Marilyn. On n'est vraiment pas sur, on a mis la musicienne sur scène parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit, mais dans le canon de l'histoire, même si le piano est là, la musicienne n'est pas censée être là. Non, non, non. Sa présence fait vraiment partie de l'histoire. Régulièrement, les comédiens ont des interactions avec elle. Il y a un moment où ils demandent même d'arrêter de jouer du piano parce qu'un des personnages trouve que la musique n'a pas lieu d'être à ce moment-là. Enfin voilà, elle est vraiment censée être là. Et ce piano, c'était un peu une attache qu'avait Marilyn dans sa vie. C'est pour ça qu'elle l'emportait partout avec elle. Et donc ici, le piano représente ça. Mais plus que ça, Ilse qui est là tout au long de la pièce, qui va accompagner les comédiens, qui va se mettre à jouer du piano à certains moments, les moments où la musique doit intervenir. Quelque part, plus qu'une accroche, c'est aussi une partie de l'âme de Marilyn qui vit à travers Ilse, à travers la pianiste et à travers ses chansons. Finalement, quelque part, cette pianiste joue aussi Marilyn en un sens. Et quand je disais que cette pièce était un hommage à Marilyn dans tous les sens du terme, bah même là, on retrouve encore Marilyn. Marilyn est représentée par Léo Vanni qui joue Norma Jean, par Maud qui joue Marilyn quand elle était plus jeune, par Ilse qui représente aussi quelque part de son âme, et puis au milieu de tout ça, on a Henry, passionné de Marilyn et qui va amener tout ça à avoir lieu au final, vu que c'est un peu lui l'élément déclencheur et c'est un peu le lien entre ce qui va se passer et nous les spectateurs en fait, parce qu'au final, comme je disais qu'on était un peu comme des voyeurs, bah finalement c'est
Henri qui nous amène là, c'est à cause d'Henri que d'un coup on se retrouve là à voir la vie de Marilyn et c'est un peu le lien qu'il y a entre lui et nous, un peu comme s'il nous représentait quelque part. Je vais revenir sur le fait que du coup on voit différentes parties de la vie de Marilyn et qu'il y a différents autres personnages qui interviennent dans les parties de sa vie. Comme je l'ai dit, ces autres personnages sont du coup joués par les autres comédiens qui sont déjà sur scène parce que comme je le disais, il n'y a pas d'ensemble, il n'y a pas de figurants, on reste sur ces 4 personnages sur scène. Et bien évidemment, si c'est mis en scène comme ça, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de budget pour embaucher d'autres personnes et qu'on voulait faire simple, enfin non, on reste toujours dans cette volonté, dans ce côté intime. Comme je disais, on n'est pas dans des réels flashbacks, on est en train d'écouter des enregistrements de Marilyn et c'est Marilyn toute seule dans sa chambre qui enregistre. C'est pour ça que dans la pièce, on a que Marilyn, Henri et Norma Jean. Il y a personne d'autre et du coup, il ne peut y avoir personne d'autre qui apparaît comme ça sur scène. Sinon, ça casse complètement ce cocon et cette histoire dans laquelle on nous a mis. En fait, ça nous sortirait complètement du truc. Et c'est le fait d'être vraiment dans cette espèce de huis clos, dans ces enregistrements de Marilyn, qui fait que s'il y a des autres personnages qui interviennent dans la vie de Marilyn qui doivent être illustrés, parce qu'ils ne sont pas physiquement là, si on les voit jouer sur scène et dire des choses, on comprend que si on voit ça, c'est parce que Marilyn en a forcément parlé dans ses enregistrements. Et c'est pour ça qu'ils sont représentés par des personnages qui sont déjà là. Et puis d'un point de vue technique, il faut aussi saluer leur performance parce que changer de rôle comme ça doit quand même pas être évident. Donc on a Rémi qui joue Henri à la base, qui a plusieurs autres petits rôles, et pareil pour Léo Vanni qui joue Norma Jean. Et ça arrive que certains comédiens aient plusieurs rôles dans des comédies musicales, c'est pas rare, surtout pour les gens qui font partie des ensembles. Souvent ils jouent l'ensemble et quelques autres rôles secondaires, ou alors l'ensemble d'un certain contexte et puis l'ensemble dans un autre contexte, mais du coup ça fera que c'est pas le même personnage, comme dans Rebecca par exemple. Mais quand c'est le cas, il y a souvent plusieurs scènes entre les différents changements de personnages. T'apparais dans une scène en tel personnage, ta scène est finie, tu ressors, t'as le temps de te changer, de te mettre dans ton autre personnage, etc. Là non, personne ne sort jamais du plateau pour changer de personnage, ça se fait comme ça, à vue devant nous, et c'est assez impressionnant qu'ils arrivent à switcher de Henri à d'un coup un amant de Marilyn, à d'un coup un journaliste, et c'est fait mais vraiment d'une main de maître. Chaque personnage est vraiment précis et différent les uns des autres. D'un coup, ils deviennent vraiment quelqu'un d'autre. Leur manière de se tenir, de se parler, c'est fait fluidement, naturellement. Je pense à la première fois que j'ai vu Léo Vanni qui joue Norma Jean jouer la maman de Marilyn. D'un coup, j'ai vu quelqu'un d'autre. Elle se tenait totalement différemment, elle parlait différemment. J'avais l'impression qu'elle n'avait plus la même voix, que c'était plus la même personne, qu'ils avaient changé de comédienne. Et puis bien évidemment, il faut aussi parler du fait que Marilyn, qui est un seul personnage, est jouée par 2 personnes. Ça aussi, c'est assez impressionnant parce que ça a beau être 2 comédiennes différentes. Dans la pièce, pas un seul moment, on a l'impression que c'est 2 personnes différentes. On voit vraiment la version plus jeune de Norma Jean et la version plus âgée de Marilyn. Et grâce à ça, on a plein de passages super émouvants. Par exemple, quand on voit Norma Jean qui regarde Marilyn si heureuse et elle sait que ça va pas bien se finir et donc elle la regarde avec une espèce d'amour, de nostalgie et en même temps de tristesse parce qu'elle sait que ça va mal finir. Elle a beau être là, assise et ne rien dire pendant que t'as Marilyn qui fait son truc, on voit qu'elle revit la scène également. On voit que c'est son passé à elle, qu'elle a aussi vécu ça et qu'elle est en train de le revivre en écoutant les enregistrements. On se rend peut-être pas compte comme ça de l'impact que ça a, mais leur jeu était si sincère, c'était vraiment très impressionnant. Et tout ça c'est accompagné d'une magnifique mise en scène, d'un magnifique décor. C'est vrai que j'ai pas parlé du décor, c'est le décor de l'appartement de Norma Jean chez qui va arriver Henri. Donc on a son salon avec ses petits fauteuils, plus loin on a un lit et au milieu on a ce piano, le piano qu'elle a toujours chez elle, qui est le piano de Marilyn, le piano que Marilyn avait chez elle quand elle était jeune. Ce piano qui transcende un petit peu le temps, qui fait un petit peu le pont entre le présent et le passé de ce qu'on entend dans les enregistrements en fait. D'ailleurs c'est pas pour rien que le piano est au milieu de la scène. D'un côté dans le salon on va beaucoup avoir Norma Jean qui va rester là, et de l'autre côté on aura Marilyn près de son lit dans sa chambre en train de s'enregistrer, chacune de part et d'autre du piano. D'ailleurs il y a même un passage très beau où on voit Marilyn en train de parler d'un côté du piano et Norma Jean qui la regarde et on voit qu'il y a 1000 choses qui se passent dans sa tête et on voit qu'elle aimerait tellement intervenir, interagir, dire quelque chose à la elle plus jeune. Et puis on a aussi certains retours au présent à des moments où les enregistrements se terminent et qu'il faut changer de bande, ou des moments où Norma Jean met sur pause pour telle ou telle raison. On a vraiment des très belles transitions entre ce qu'on entend dans l'enregistrement et le présent. On a des magnifiques jeux de lumière, je pense notamment à un passage où on a Norma Jean et Marilyn qui sont toutes les deux en bord de plateau parce que Marilyn vit un truc à ce moment-là qu'elle enregistre, pendant que Norma Jean qui écoute cet enregistrement le revit également, et puis d'un coup l'enregistrement se finit et alors qu'on voyait juste Marilyn et Norma Jean, la lumière change et d'un coup Marilyn disparaît et Henri, assis sur le canapé juste derrière Norma Jean, apparaît. Il était là depuis le début mais avec la lumière on le voyait pas et d'un coup
il apparaît et on est de retour au présent. C'est magnifique, c'est magnifique. Pour le coup, je connaissais pas du tout l'original, j'avais pas du tout entendu parler de cette pièce, et c'est pas faute d'avoir essayé par le suite de me renseigner, etc. C'est mine de rien une pièce vraiment pas connue, qui a été jouée en région néerlandophone à sa création, et qui après n'a plus été jouée et n'est pas vraiment sortie de son territoire. C'est pour ça que si ça m'arrive d'un petit peu comparer, voir ce qui a été ajouté par rapport à la pièce originale, etc. Bah là je peux pas du tout le faire, parce que vraiment je connaissais pas du tout, et il y a quasi rien sur cette pièce. T'essayes de trouver des trucs, bah c'est compliqué, hein. T'écris Goodbye Norma Jean, tu vas tomber sur la chanson de Elton John, il faut vraiment que tu mettes The Musical, et là tu vas trouver quelques extraits sur YouTube de la pièce originale, mais il y avait rien à la base. Mais heureusement maintenant c'est plus le cas, parce que le Festival Bruxellon vraiment continue à faire revivre cette pièce, qui est vraiment pas une comédie musicale anodine. Même si c'est une plus petite comédie musicale, c'est une histoire tellement impactante, avec des chansons tellement prenantes, tellement belles. Vraiment la qualité de cette pièce est folle. Et maintenant grâce au Festival Bruxellon, bah, j'ai pu connaître cette pièce que je connaissais pas avant, et waouh, comment j'ai pu vivre sans connaître cette histoire incroyable. Vraiment c'est une pièce magnifique, tu peux pas ne pas avoir les larmes aux yeux en regardant ça. Enfin bref, je vais pas m'attarder plus longtemps ici. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de cette pièce, sa création au Festival Bruxellon, j'ai également cet été fait un reportage sur Goodbye Norma Jean, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Ce qu'on apprend sur Marilyn dans ce reportage, et ça n'a pas de prix, c'est vraiment une mine d'or de savoir, et puis aussi bah, comment tout ça a impacté la pièce. Je crois que le fait d'avoir eu toutes ces infos avant m'a vraiment fait voir la pièce en ayant encore plus conscience de certaines choses. Enfin soit, n'hésitez pas à aller voir le reportage, tout ça pour dire ça. C'est une pièce avec un bon texte, des bonnes chansons, une histoire très intéressante, et le tout mis en scène de manière très cohérente, très significative par rapport à ce qu'il racontait. Non, vraiment c'est un bijou de la comédie musicale. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai également fait découvrir quelque chose. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la pièce en commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, ça me donne de la force. Et si vous ne voulez ne rien louper pour la suite, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.